Pendant le temps où notre fille est arrivée, j'ai perdu l'emploi. Cette période où l'emploi se perd, est-ce qu'il n'interroge pas, pour l'homme que tu es, ta propre valeur, l'idée que tu te fais de ça? L'homme qui se définit par rapport à son porte-monnaie, le jour À la voix, ouais. le jour qu'il n'y a plus d'entrée d'argent, effectivement, il y a un questionnement sur son identité, sur sa valeur, sur sa place. Bonjour, bienvenue à Carré Deo, Carrefour des hommes, l'univers où l'excellence et la distinction se conjuguent au masculin. Un univers sans tabou, sans masque et sans complexe. Je suis Dia et aujourd'hui, accompagné de Clive, Florian et Giscard, nous allons nous intéresser à une question qui peut souvent représenter une limite dans beaucoup de relations. C'est de savoir si le niveau d'études ou le niveau de salaire peuvent représenter un frein ou un embûche à la bonne marche d'un couple, sachant que vous étant des hommes, cher monsieur, nous étant des hommes, et les internautes également, sommes tributaires aussi, héritiers d'une société où l'homme avait un rôle central pendant longtemps. Et puis on a vu ce rôle changer petit à petit. Et ça peut être source donc de tensions, de conflits ou de simplement incompréhension. Donc j'aurais bien aimé avoir vos avis dessus. Je ne sais pas si Giscard, tu voudrais bien commencer éventuellement. Oui, c'est un sujet pertinent et les sociétés ont évolué aujourd'hui. Comme tu as su le dire, à l'époque, l'homme avait un rôle central de pourvoyeur, tout était centré autour de l'homme. Et la femme avait un certain rôle, et tout doucement, les choses ont commencé à changer. Et donc, les femmes ont acquis plusieurs droits, d'aller à l'école, de travailler, qui gagnent beaucoup d'argent aujourd'hui. Effectivement, ça peut poser des soucis, ou ça pose des soucis dans certains couples. Très clairement, ça remet même en question non seulement le rôle de pourvoyeur, mais le sens de ce qu'on donnait à l'homme. À l'homme, voilà. Son autorité peut être questionnée, sa pertinence, comment est-ce que voilà. Ça moi, personnellement, déjà, partant du fait que l'homme était le pourvoyeur, celui sur qui tout le monde pouvait compter à la maison. Donc, je peux de facto conclure que la relation de couple ou de mariage était basée sur ça. Donc, on se mariait où la femme venait rejoindre un homme pour fonder une famille pour que celui-ci puisse subvenir à ses besoins, puisse s'occuper d'elle à 100%. Donc, le mariage était fondé sur ça. Mais dès lors que les choses ont commencé à évoluer et que la femme n'a plus, entre guillemets, besoin que l'homme puisse subvenir à ses besoins, ou à un moment donné, l'homme n'est plus peut-être en mesure de subvenir aux besoins de la famille ne tient plus, ou le couple ne va plus tenir, ça va poser un problème. Donc, pour moi, personnellement, c'est l'idée même de base, le fondement, la fondation, le départ. Pourquoi un homme décide d'aller vers une femme, ou une femme accepte de rejoindre un homme pour fonder une famille? C'est ça, c'est là le grand problème, c'est ce qu'il faut régler dès le départ. Si c'est un mariage effectivement bâti sur le pourvoyeur et une consommatrice, ou une femme dont on doit prendre soin, effectivement, le jour qu'un problème va se poser et que l'homme ne sera plus en mesure de survenir aux besoins, ça ne va pas tenir. Mais si, à mon avis, et c'est ce que moi je vis, j'espère pour tout le monde ici, si c'est un mariage ou un couple qui a été fondé sur l'amour, rien ne résiste à l'amour. Rien ne résiste à l'amour. C'est intéressant ce que tu nous dis, mais tu vois, il y a deux questions que moi j'aimerais poser, que je te pose, que je pose aux internautes et que je pose également à Clive et à Flo. C'est d'abord, c'est vrai que la société a changé et qu'avant l'homme avait cette posture de pourvoyeur. Seulement, la femme faisait un travail qui était pas forcément reconnu comme tel, parce que c'est elle qui tenait la maison concrètement au quotidien, les enfants. Maintenant, l'industrialisation, les usines, la spécialisation a permis aux femmes en fait d'accéder à des postes différents, comparables à ceux des hommes. Et quelquefois, est-ce que ça ne fait pas naître un genre de rivalité ou de conflictualité, je vais dire, en tout cas une situation où l'ordre des choses qui existait dans la société avant, aujourd'hui se trouve en conflit, et du coup, la spécialisation auquel les femmes
ont accès, justement pour équilibrer la société, font qu'elles arrivent et accèdent quelquefois à des diplômes et à des connaissances sur le plan technique, en tout cas dans la manière de travailler sur le marché de l'emploi, d'arriver avec plus de chance. Est-ce que ça n'inverse pas les rôles? Est-ce que ça ne met pas l'homme dans une situation d'insécurité par rapport à son identité et de pourvoyeur et le centre du foyer? Pardon, je peux intervenir après. Dans l'introduction, quand tu donnes l'introduction, nous sommes à Carrefour des Hommes, l'univers où on parle sans masque, sans tabou, sans gêne. Et très souvent, nous sommes amenés aussi à parler de nos vies, partager nos expériences. Giscard l'a dit, il faut juste voir comment est-ce que le couple a commencé. On n'a pas commencé par rapport à un pourvoyeur et une consommatrice. Je parlerai par exemple de mon cas, moi j'ai un témoignage personnel. Ça ne peut pas être vraiment un problème. Je le dis pourquoi, parce que j'ai vécu à un moment donné de ma vie une situation où financièrement parlant, je n'étais pas moi le pourvoyeur. À cette époque-là, mon épouse donc elle travaillait. Cette période a duré quand même 9 mois. Je me souviens, on avait une autre première fille et pendant le temps où notre fille est arrivée, j'ai perdu l'emploi. Et du coup, comment on a géré avec mon épouse, c'est elle qui tenait la maison, c'est elle qui devait, pas peut-être tenir la maison, hein, c'est elle qui apportait ce qu'il fallait à la maison. Et moi, je jouais mon rôle de père, je jouais mon rôle d'époux, et la vie, elle continue. Pourquoi? Parce qu'en fait, aujourd'hui, si je le dis pourquoi, parce qu'en fait, financièrement parlant, ça peut arriver en cours de route je connais aussi des couples, où à un moment donné, c'est le monsieur qui va arrêter de travailler parce qu'il veut aller en formation, et madame continue à prendre soin de la maison, vice-versa, en fait. Mais aujourd'hui, malheureusement, on a quand même connu des couples où voilà, ça s'est arrêté dès que monsieur n'était plus en mesure de subvenir aux besoins de celle-ci. Ça a arrêté comme le cours de la vie du couple. Alors que ça ne peut pas vraiment être un problème. Si je le dis aujourd'hui, librement à Carrefour des Hommes, je viens sur le plateau, parler librement sans masque. 16 ans de mariage après, aujourd'hui quand même, je pense que on est quand même passé par là aussi. Pour moi, personnellement, perdre l'emploi, ou bien gagner moins que son épouse, ou bien avoir peut-être un niveau d'études moins que son épouse, ne pose pas un problème pour l'épanouissement du couple. J'aimerais quand même poser une question. 16 ans de mariage et beaucoup plus longtemps de communion, de connaissance et de partage. Cette période où l'emploi se perd, est-ce qu'il n'interroge pas, pour l'homme que tu es, ta propre valeur, l'idée que tu te fais de ça? Non, c'est que je sais que c'est une étape de la vie, et nous, je peux passer par là, et puis bon, les choses vont changer après. Parce qu'on parle à plusieurs internautes qui, précisément, eux, peuvent être dans une position où ils passent par ces choses-là, où ils vont les connaître parce qu'ils vont se marier. Et la question que ça demande, c'est, est-ce que, en tant qu'homme, pour faire justement que cette période fonctionne, tu as accepté de prendre les fonctions qui, traditionnellement, auraient pu être dévolues à la femme, faire la vaisselle, s'occuper des enfants, faire tout ça, faire la vaisselle, même aujourd'hui, je le fais bien que j'apporte plus d'argent à la maison, ça ne change rien, en fait. C'est comme ce qu'a dit Giscard, en fait, la base ne peut pas être les revenus, en fait. Si vraiment la vie n'a pas changé, c'est vrai que j'ai perdu un emploi pendant une certaine période de ma vie, mais la vie a continué son cours. Mais ce que dit, les questions que soulève tonton Dia, c'est des vraies questions. Effectivement, l'homme qui se définit par rapport à son porte-monnaie, le jour qu'il n'y a plus d'entrée d'argent, effectivement, il y a un questionnement sur son identité, sur sa valeur, sur sa place. Et ça, c'est courant dans le milieu masculin. Alors, si je peux rassurer les hommes, ce problème ne devait pas se poser. Très bien. Ce problème ne devait pas se poser. Voilà, c'est une famille. On a, dans d'autres émissions, certaines émissions qu'on a eu à aborder ici sur ce plateau, on avait dit que le couple, c'est l'homme et la femme. Il y avait cette notion de soumission, donc d'engagement, de collaboration. Donc, c'est tout à fait normal que des collaborateurs se fassent des passe-droits. Si un collaborateur c'est la notion du travail d'équipe, même. Donc, quand un membre d'équipe, entre guillemets, faillit ou n'est pas en capacité de remplir la mission, mais le rôle de l'équipe, c'est de couvrir, de faire ça. Donc, Florian. Voilà. J'aimerais rebondir sur ce qu'il dit. Donc moi je suis pas marié, mais voilà, je suis en couple depuis 2 ans. Et lorsque j'ai rencontré ma copine, j'étais en pleine santé et je rentrais en école d'ingénieur. Et puis donc voilà, elle avait eu toutes les raisons, voilà, de continuer la relation. Et puis je suis tombé malade et mon comportement a changé parce que voilà, j'avais des difficultés et j'ai failli arrêter cette école d'ingénieur. Je me posais la question. Et elle aurait été libre de partir.
Je dis, bah, j'ai connu cet homme, il allait faire une école d'ingénieur, il allait devenir un homme, mais elle n'a pas épousé l'image que je pouvais renvoyer. Très bien. Elle a épousé le cœur qu'elle voyait en moi. Elle tombait amoureuse de mes valeurs. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, je suis encore avec elle et que je suis plus malade, que je m'en suis sorti et que j'ai continué. C'est parce qu'elle est restée là. Et comme tu dis, même si un membre de l'équipe se blesse, il est sur la touche, mais il revient sur le terrain après. Parce que ses coéquipiers ont été là pour lui. Il y a un point que Giscard tu as abordé, c'est comment est-ce que les hommes réagissent lorsqu'ils sont confrontés à une destruction de l'image qu'ils avaient d'eux-mêmes. Parce que tu as parlé d'image qu'on épouse, c'est pas une image qu'on épouse, mais soi-même on a une image avec soi. Et la dépression peut arriver de ça. Se dire oui, ça remet en question tout ce que je pensais que je peux faire, que je suis. Comment est-ce que, dans ce cadre-là, quel est le conseil que tu donnerais justement à ceux qui nous regardent? Alors, c'est pas faux, parce que je suis passé par là. Je suis passé par là moi-même. Quand je suis arrivé en France, j'ai fait beaucoup de temps, je travaillais pas, j'avais pas de papier. Et cette période fait suite à une période où il me manquait pas d'argent en fait. J'étais toujours en position de celui qui donnait, pourvoyeur, généreux, pourvoyeur, avec des amis, enfin tout le monde. Et je me suis retrouvé en France où je n'avais rien, donc je n'avais que ma femme qui avait des enfants et qui travaillait comme elle pouvait pour subvenir à la maison. Donc cette question effectivement s'est posée à moi. Mais comment je fais? Donc je ne suis plus un homme. En fait, ça a été, avec le temps, ça a été une période très riche parce que j'ai réappris à une autre manière de fonctionner, que c'est pas l'argent, c'est pas le salaire qui me définissait moi, en fait. Parce que durant toute cette période, je n'ai eu aucun reproche de ma femme. Au contraire, c'était des encouragements. Elle a été là. C'était vraiment une coéquipière formidable. C'était pas beaucoup jusqu'au jour où la situation a commencé à changer. J'ai dit tiens, et quand je passais par cette situation, je me suis souvenu d'un tonton à l'époque que je connaissais dans le quartier. Le tonton ne travaillait pas. Le tonton ne travaillait pas, mais sa femme était enseignante. Mais c'était la risée de tous les hommes. La risée de tous les hommes. Mais pourquoi lui, voilà, c'est pas un homme. La femme, le tonton est obligé de faire semblant de sortir le matin. Il part. Oui, je l'ai fait moi aussi la période où je suis resté à la maison. Je l'ai fait. Il rentrait le soir. Voilà. Mais lui, c'était connu. Il était sous-emploi. Il n'avait pas fait d'études. Voilà. Donc, ces gens de pensée ont commencé à me mêler dans ma tête. Il dit, je veux finir comme ce tonton-là. C'est quoi ça, cet homme qui reste à la maison, qui ne fait rien, je ne suis plus un homme. Mais avec l'aide de ma femme, on a pu traverser cette étape, cette période. Aujourd'hui, franchement, ce n'est plus un sujet pour moi. Quand je n'ai rien, il y a l'argent de ma femme qui est là. J'utilise, je mange. Si je veux rendre des comptes, je rends des comptes. Si, voilà, c'est vice versa et c'est comme ça. Le mot de ça la peut fin pas être un frein, en tout cas. C'est pas un frein. En tout cas, c'est un encouragement. Voilà, je suis richement encouragé par rapport au témoignage de Giscard. Aujourd'hui, je vois aussi ce que a pu dire Florian. En fait, nous sommes tous passés par là. Ça ne peut pas être un frein. Ça peut pas être un frein. La vie est faite comme ça, des hauts et des bas. Il y a des moments où ça vient, ça vient pas. Giscard a parlé d'une équipe. Voilà, d'une équipe où tu penses, c'est Florian qui a ajouté que non, il peut y avoir un blessé. L'équipe fonctionne en fait. Donc la vie, elle est faite ainsi. Sauf qu'après, c'est vraiment une période où on passe. On finira par rattraper. Ce n'est pas un problème. Ce n'est pas un problème qu'elle gagne plus ou qu'elle soit plus instruite. Ce n'est pas un problème. Tant que l'amour est la base de votre relation, de votre couple, les choses ne peuvent pas bouger l'amour. C'est jusqu'à qu'il a dit que rien ne peut toucher à l'amour, ou bien rien ne peut résister à l'amour. Messieurs, hommes d'honneur, de distinction et d'excellence, je vous remercie et les internautes aussi. Suivez-nous sur toutes nos plateformes. Ce sera mentionné en bas. Moi, c'était Dia, accompagné de Clive, Florian et Giscard. Merci. Merci.